Quand je discute avec une personne qui ne connaît pas l'impression 3D, elle me dit souvent « Ah c'est cool ton truc mais à part faire des gadgets en plastique, tu fais rien d'utile ». Alors à ce moment-là, je rétorque que si, l'impression 3D est utilisée dans des tas de domaines d'application, de la Formule 1 en passant par la haute joaillerie jusqu'au secteur de la santé, bref c'est super cool, mais pour la personne en face, ça peut paraître encore assez abstrait. J'ai rien compris. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer 5 objets que j'utilise quasiment tous les jours dans mon atelier et que j'ai fabriqués en impression 3D. Je te montre évidemment dans cette vidéo comment faire pareil. D'ailleurs au passage, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à la prochaine personne qui dit que l'impression 3D ça sert à rien. Ça pourra peut-être lui faire changer d'avis. Et j'en profite aussi pour ajouter un petit compteur où on va voir l'argent que j'ai économisé si j'avais dû acheter tous ces objets dans le commerce. Commençons par mon premier objet. Et promis, on commence sur du facile, mais pourtant super pratique pour moi. Et ensuite, au fur et à mesure de la vidéo, on pourra monter en difficulté. Depuis nos bureaux, on envoie chaque jour pas mal de colis, étant donné que chez nous, chaque personne qui fait une formation impression 3D reçoit son kit de démarrage, donc en gros c'est l'imprimante et les consommables. Donc ça nous fait pas mal de boulot et ça nous fait faire des tas de cartons avec du scotch. Et pour nous faciliter la tâche, je me suis très vite aperçu qu'on avait besoin d'un dévidoir de ruban, donc là si vous préférez. Et ni une ni deux, j'ai trouvé sur internet un fichier qui existait déjà, j'ai directement imprimé, ça m'a donné ceci. Pour la fabrication, j'ai utilisé du PLA pour la structure principale, mais j'ai aussi opté pour du PETG sur certaines pièces qui avaient besoin d'être plus résistantes, notamment la lame et l'applicateur. Et ensuite pour l'assemblage, il nous suffit de quelques vis et écrous, et franchement le tour est joué. Ça m'a pris quelques heures d'impression tout au plus, et on s'en sert quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment très pratique pour nous. Mon deuxième objet risque de grandement vous intéresser si vous êtes bricoleur ou alors nul en modélisation. Pour rappel, si vous souhaitez imprimer un objet, vous avez besoin d'un fichier STL. Et grosso modo, il y a 3 grandes techniques. La première, c'est tout simplement trouver le fichier sur internet, mais c'est pas toujours possible. On n'a pas tout ce qu'on veut malheureusement. La deuxième, c'est de savoir utiliser un logiciel de modélisation, comme SketchUp ou Fusion 360. Pour rappel, on format ces logiciels en individuel. Et numéro 3, c'est utiliser un scanner 3D. Mais les scanners, ça peut vite être extrêmement cher, croyez-moi. Donc si malheureusement vous ne vous y retrouvez pas dans ces 3 solutions, il y a une technique un peu détournée que vous pouvez utiliser. Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser des applications de scanner 3D, comme celle par exemple proposée par Bamboo, ou si vous avez la chance d'avoir un iPhone, utilisez le lidar intégré du téléphone. Le souci, c'est qu'avec ce genre de technique, si vous voulez un fichier de bonne qualité, vous devez prendre une vidéo avec un bon angle de vue de manière régulière, assez proche de l'objet. Bref, c'est un peu compliqué. Je vous invite à faire l'expérience vous-même à la maison, vous verrez, le rendu est très moyen. C'est pourquoi, pour remédier à ce problème, on a imprimé un plateau tournant sur lequel on peut fixer notre téléphone et ensuite pouvoir prendre la vidéo de manière automatique et surtout homogène autour de l'objet. Et ce petit plateau-là nous permet vraiment d'avoir des fichiers de bien meilleure qualité. Bon, commençons maintenant à aborder des projets un petit peu plus importants. Régulièrement, pour des vidéos ou des projets annexes, on a besoin de découper des barres ou des tiges. Par le passé, on était obligé de le faire manuellement, mais en plus de prendre du temps, c'est pas forcément super précis. Et les erreurs sont vite arrivées, surtout si vous devez en découper un très grand nombre. Et même si dans l'atelier, on commence à avoir pas mal de matos, comme d'hab, si vous avez besoin de bricoler, il faut acheter des trucs. Ce qui fait qu'on achète, et on s'est dit le mieux pour éviter ces dépenses inutiles,
c'était de réfléchir avec notre cerveau et c'est la raison pour laquelle on a imprimé un découpe-tube qui est en fait adapté à notre Dremel. C'est vraiment un petit adaptateur qui fonctionne super bien et qui permet facilement et pour vraiment pas cher de transformer notre Dremel en formidable découpe-tube. Pour ce quatrième objet, je reste encore une fois avec ma chère Dremel. D'ailleurs, on a utilisé le projet précédent pour construire ce projet-là. Vous voyez, ça sert. Et là, on a encore fabriqué une amélioration pour notre Dremel. Et d'ailleurs, c'est sûrement mon objet préféré de la liste. On a tout simplement fabriqué un adaptateur pour fabriquer une perceuse à colonne. Le système qu'on a imprimé, il possède tout simplement un système de guidage linéaire qui est très robuste et franchement très précis. À mon avis, c'est l'impression la plus rentable de la liste, sachant que désormais, j'ai une Dremel 3 en 1. Vous voyez, avec l'impression 3D, on peut justement trouver plein de petites techniques pour être un peu plus écolo. Et numéro 5, cette fois-ci, je reviens sur des objets un petit peu plus simples, mais cette fois-ci, vraiment qu'on utilise dans tous les bureaux. On en a imprimé des tas. Comme vous pouvez le voir dans nos vidéos, par moment, ça devient vite le bazar sur nos plans de travail. C'est pourquoi, pour pallier à ça, on a directement imprimé des tiroirs qu'on peut mettre sous nos tables. On a imprimé la majorité en PLA, et pour certaines tables qui étaient juste à côté des radiateurs, on a imprimé les tiroirs en ABS pour être sûr qu'ils ne se déforment pas avec la chaleur de ces derniers. Et enfin, impression bonus et petite dédicace à toutes les personnes qui ont fait la formation chez nous. Si vous avez fait la formation durant ces derniers mois, on fournit toute la gamme Elegoo. Donc on a fait la Neptune 3, après la Neptune 3 Pro, la Neptune 4, etc. Et vous le savez, dès que vous recevez une imprimante, il y a toujours des petits outils, des petites clés Allen, etc. Donc c'est vite le bazar. Et nous à l'atelier, on a beaucoup d'imprimantes de ce modèle. Donc on a imprimé des petites armoires qu'on peut mettre en dessous de cette imprimante. C'est plus pratique et ça fait plus sérieux quand on a de la visite. Bref, voilà les impressions qu'on utilise quasiment tous les jours dans l'atelier. Ça nous a coûté quelques dizaines d'euros de matière, vraiment pas grand chose. Pourtant, c'est super pratique. Vous retrouvez tous les fichiers STL en description. Et si vous voulez que je vous montre d'autres impressions que j'utilise aussi quotidiennement, pas forcément dans l'atelier, dites-le moi en commentaire. On en fera sûrement une vidéo.